rapidement s'est levée. Elle a été soumise à son mari. Et elle a fait quoi? Immédiatement, Sarah a commencé par faire quoi? A commencé par prédire la farine. Hein? Donc Sarah est une femme soumise. Elle n'avait pas fait le programme de ça. Mais son mari lui a dit, prends 3 mesures de farine. Et il faut faire pétrir ça en même temps, afin d'en faire quoi? Des pâtés, pour pouvoir donner à qui? À nos invités. Elle ne savait pas qu'il y avait des invités. Elle était dans la tente. Continue le verset. Et Abraham courut à son troupeau. Et Abraham a couru rapidement à son troupeau. Prit un veau. Et il a pris un veau. Tendre et bon. Tendre et bon. Et le donna à un serviteur. Et il a appelé le serviteur, lui a donné cela. Qui se hâta. Et qui se hâta rapidement de la prêter. De la prêter. C'est que lui, il a pris le sein du vache, il a enlevé le lait. Pour qui? Pour les invités. Regardez. Voilà ce qu'on appelle l'église d'Abraham. Hein? J'ai le thème sur ça. L'église d'Abraham, l'église de Joseph. D'ailleurs, pendant c'est une histoire de bâtiment. Si tu n'arrives pas à faire un service dans le bâtiment du Seigneur, ça fait ton problème. Si tu ne te presses pas à le faire, si tu ne donnes pas un temps pour le faire, si tu ne donnes pas une détermination pour le faire, c'est grave. Le serviteur d'Abraham, Abraham lui a dit, prends le veau en même temps. Abraham a pris le veau, il lui a remis, il dit, bon allez, il faut préparer ça en même temps, parce que là, c'est dans le veau qui coule le lait. Et le lait frais là, tu es de la direct, tu as une pression. Ça fait du bien. Continue le verset. Il prit encore de la crème et du lait. Il a pris de la crème et du lait. Vas-y. Avec le veau qu'on avait apprêté. Avec le veau qu'on avait apprêté. C'est qu'il a pris le veau. Non seulement c'est sûr que le veau a été tué, fait en viande. Et encore, ils ont encore pris le lait dedans. Continue le verset. Et il les mit devant eux. Et il a mis ça devant eux. Il se tint lui-même à leur côté. Et il se tient maintenant lui-même à leur côté. Sous l'arbre. Sous l'arbre. Et ils mangeaient. Et ils ont commencé par manger. Alors il lui dit. Où est Sarah? Alléluia. Amen. Il lui a donné d'abord à manger. Écoutez, c'est pourquoi le serviteur de Dieu, hein, il n'est pas n'importe qui. Quand Dieu te choisit, il n'est pas n'importe qui. On n'est pas là pour se blaguer. Si quelqu'un pense que nous sommes dans les mêmes barigots, nous ne sommes pas dans les mêmes barigots. Je vous dis, c'est très important. Le fait qu'il a servi les 3, les affaires à soi, ils ont mangé, ils sont occupés d'eux, ils ont mangé. Sa femme s'est occupée d'eux. Vous voyez? Ils sont assis, ils ont bien mangé. Et maintenant, parce que Abraham a fait ça, il y a une promesse qui veut sortir. Parce que tu sais le Seigneur, il y a une promesse qui t'a sorti dans ta vie. Et personne ne peut arracher ça. Amen. Quand tu sais le Seigneur, dans une sincérité, il y a une promesse qui vient changer ta vie. C'est sûr que dans ta vie, il y a un problème. Mais parce que tu sais le Seigneur, il y a un changement qui apparaît. Et ce changement va apparaître maintenant. La Bible nous mentionne qu'Abraham était vieux. Sarah était vieille. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont jamais eu d'enfant. C'est autre chose qu'ils vont voir. C'est très important ce que je vous dis là. Sarah et Abraham ont quitté le lieu pour aller vivre ailleurs. Continue le verset. Où est Sarah ta femme? Il lui demande. Et c'est celui qui était au milieu. Parmi les 3 hommes, c'est celui qui était au milieu. Celui qui était au milieu, c'est qui? Vous avez dit maintenant que c'est un ange. C'est ça, non? Hein? C'est qui? Celui qui est au milieu. Comment vous pouvez dire ça? Qui vous a dit que c'est lui? Qui vous a dit que c'est lui? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus. C'est Jésus. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Tu es fou. C'est 3 anges. Il m'y super bien. Celui du milieu, c'est le Père lui-même qui est venu sur corps, sur la chair. Lui-même est venu sur la chair, sur la terre. Et il dit, où est ta femme? Il a appelé directement l'autre de la femme. Où est ta femme Sarah? Est-ce que Abraham savait que c'est des personnes venues du ciel? Où est ta femme Sarah? Continue le verset.
Il répondit. Et il a répondu. Elle est là. Elle est là. Dans la tente. Dans la tente. Ce n'est pas dans une villa. Attends. Ce n'est pas dans une villa ni dans un château. Elle est là dans la tente. Si tu aimes ton homme vraiment, même s'il vit dans une tente, tu es là. Mais il faudrait que l'homme ait la crainte de Dieu. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne faut pas vivre dans la tente avec lui. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, puis il est dans la tente, là il fait les fétiches, il va faire les fétiches. Vous n'avez jamais quitté dans la bénédiction. Vous n'avez jamais quitté dans la galère. Attends. Si l'homme est dans la tente et il n'est pas à Christ, il n'a pas donné sa vie à Christ, l'homme est pauvre, parce qu'il n'y a pas une bénédiction qui va vous enlever. La seule bénédiction qui peut vous enlever de la tente, c'est quand vous donnez votre vie à Christ. Elle est là dans la tente. Continue. Elle était fière d'être dans la tente. Vas-y. L'un d'entre eux dit. Et l'un d'entre eux dit. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme. Et voici Sarah ta femme. Aura un fils. Aura un fils. Oh, tu dis, applaudis, je vais voir. Une promesse, une parole de promesse vient de sortir. Ça dépend maintenant de comment tu vas recevoir cette parole de promesse. Voici des personnes qui ont dit, envoyer des promesses aujourd'hui. Et même ils ont encore posé la question. Je ne sais pas pourquoi c'est pas venu maintenant. C'est pourquoi je dis à des personnes prochainement, je vais les mettre même à genoux. Je vais les mettre à genoux. On va faire comme école. On va faire comme école. Je vais les mettre à genoux. Parce que j'ai l'impression que eux-mêmes ils fuient leur bonheur. On dit qu'il y a une parole de prophétie qui va sortir, de promesse, qui va sortir sur toi aujourd'hui. Et tu ne viens pas. Maintenant, on a qu'à aller te chercher pour te dire la parole de promesse, tu as menti. On ne va pas te chercher pour te dire la parole de la promesse. Jamais tu as menti. Il faut être là pour recevoir ta promesse. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Parce qu'ils ne croient pas à 100% à l'évangile. Ils n'ont pas donné leur cœur à l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'on dise il y a une promesse, quelle promesse Dieu t'a fait? Si on te pose la question, quelle promesse Dieu t'a fait, ça veut dire qu'il y a une promesse qui est sortie de toi. Et dans l'évangile, tu vas trouver la promesse que Dieu veut te faire. En cette même époque, ta femme a fait quoi? Te donnera un fils. Et il a même bien précisé, ta femme te donnera un fils, un enfant fils. Continue le verset, vous allez voir. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Sarah était à la tente, à l'entrée de la tente. Et puis elle écoutait avant. Donc elle remet mon gars. Yo be geta je e ma so be ko. Toko toko to ya lo ba ko te dai. Yo ba jambo. Tro. Mais les vrais aller de lo ba jamana. Tro. Et le tonton elle a écouté, elle a mis la elle a écouté, elle a fait quoi? Elle a commencé par oui. Elle a commencé par faire quoi? Oui. Dis ça non. Elle a commencé par faire quoi? Toi qui lis le verset, toi tu es ailleurs. Ah, Seigneur. Qui était derrière lui? Quand qui était derrière lui? Et puis Abraham et Sarah étaient vieux. Ils n'ont pas dit ce qu'elle a fait. Non, il y a quelque part qu'ils t'ont dit. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham et Sarah étaient vieux, continue. Avancés en âge. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir enfant. Parce que là où elle arrive, là, ça va venir. Elle ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Parce qu'elle était complètement vieille. Et la Bible nous mentionne que Abraham avait dit à l'âge du vieux qui avait connu ici maintenant. Mets-moi la caméra sur le vieux. Mets-moi le truc sur le vieux. Abraham avait déjà son âge en ce moment-là. Vous voyez? Et il n'avait pas d'enfant. Mais le père est venu vers lui. Et il s'est occupé du père. Le père lui a dit, où est ta femme? Dans la même époque, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Ramène ça ici. Vous voyez? Donc, la bénédiction là, il n'y a pas à faire de lui que tu es vieux. Si la bénédiction veut venir là, tu peux être vieux comme ça, la bénédiction va venir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Elle rit en elle-même. Elle a commencé par rire. Parce qu'on a insisté que tu es déjà vieux. Elle aussi, elle est vieille, on dit que tu vas faire d'enfant. Elle a commencé par rire. En disant. Maintenant que je suis vieille. Maintenant que moi je suis vieille comme ça. Aurais-je encore d'enfants? Des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. Écoutez, elle n'a jamais appelé le nom de son mari. C'est nous on appelle le nom de mari ici.
Vous voyez, tu appelles le nom de ton mari, tu vas bien comme elle n'a jamais appelé le nom de son mari. Elle a toujours appelé, écoutez bien, elle a toujours appelé son mari Seigneur. Même les femmes chrétiennes nées de nouveau aujourd'hui n'appellent même pas leur mari Seigneur. Elles ne respectent même pas leur mari. À la place de ces hommes, le mari chéri. Même pour dire encore chéri, même c'est compliqué. Femme née de nouveau, même dans l'église, incapable de dire chéri à son mari. Mais la femme dans le monde que Satan utilise, elle dit chéri bébé. Bébé chou. Mais c'est, elle dit bébé chou. Et puis la chrétienne née de nouveau incapable de dire à son mari bébé chou. Chez Coco. Elle ne peut pas dire ça. Combien de femmes nées de nouveau qui appellent leur mari chez vous? Dis-moi. Tu appelles ton mari chez vous? Toi, combien de fois tu appelles par jour? Hein? 2 fois? Plusieurs fois. Je vais t'attraper. Je vais venir à la maison, je vais t'attraper. Maman, ça est. Combien de fois tu appelles Jean et Marc et 16 chez vous? Une fois. Une fois. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez bien. Si la femme chrétienne naît de nouveau, quel que soit le problème qui se passe, dit chez quoi à son homme, les problèmes sont partis. Elle a dit Seigneur. Elle appelle tous, Marie et Sarah appellent tous son mari Seigneur. Mais moi je suis vieille. Le Seigneur, mon mari aussi, est vieux. Comment on peut encore avoir d'enfants? Depuis toutes ces années-là qu'on est ensemble. C'est quelle affaire on va encore avoir ici maintenant? Elle a commencé par rire. Continue le verset. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit maintenant à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant à moi qui suis vieille? L'Éternel, maintenant on a bien précisé que la personne qui parlait c'est l'Éternel. Pourquoi Sarah a ri? Écoutez, tout ce que nous faisons à Dieu au voisin, c'est quoi? Il faut commencer par fuir les péchés. Bref, c'est pas de la maison. Il faut commencer par fuir les péchés. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu là, il voit ça. Sarah était dans la salle en train de rire quand Dieu a parlé. Quand l'Éternel a parlé, Sarah était dans la tente en train de rire. Elle pensait que c'était des hommes simples qui sont là. Vous voyez non? Maintenant, elle a commencé par rire. Le verset a dit quoi? Que l'Éternel a dit quoi? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Regardez une promesse. Malgré que je suis vieille, regardez la promesse sur sa vie. Elle dit encore, elle ce que Dieu veut faire pour donner gloire à toute la nation, elle veut garder ça. Dieu veut faire la gloire à toute la nation. Veut montrer aux gens que, à ces enfants que, quel que soit l'âge que vous avez, quelle que soit la taille que vous avez, moi l'Éternel, quand je fais une preuve dans votre vie, je l'accomplis. Pour pouvoir donner l'espoir à toutes les personnes, tous ces enfants qui vont se marier après, qui vont dire, ah, je suis déjà vieux. Oh, les activités ne marchent pas. Vous leur dites que moi, je peux le faire. Je peux le faire. Et elle veut garder ça. Elle a commencé par rire. Moi, si vieux, maintenant, je peux le faire. D'autres personnes le disent ici. Moi, je dis à vérité, moi, je peux faire ceci, soit bien dit à la maison. Tu t'as menti, tu peux faire ça. Tu peux faire ce qu'on dit. Continue. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé. À cette même époque. Je reviendrai vers toi et à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Il continue. L'Éternel continue à le dire. Malgré que Sarah va porter la grossesse. Pour un premier blocage, elle a dit, oh, est-ce que moi, mon Seigneur, peut avoir encore les désirs? Est-ce qu'il peut encore avoir les désirs? Tu vois? Est-ce qu'il peut encore avoir les désirs? Et les personnes même, ils ont tellement eu de déception jusqu'à ce que les désirs sont déjà morts dans leur corps. Il y a des personnes qui ont tellement fait la bagarre dans la chambre. Il y a des couples qui ont tellement fait bagarre, crié sur les toits, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de désirs. Quand l'autre voit l'autre, tous les désirs qu'il y a, tout est foutu, c'est mort. Pour là, il y a d'autres personnes, ce n'est pas la bagarre.
Oui, il y a deux, c'est pas la bagarre, c'est la galère. La galère enlève l'affection du foyer. Non, alors que normal pour moi, elle est décidée à tout. Alors que aussi même à la télévision, il y a tout le monde. Mais il s'est là, peut-être, Maoubou, au Souma, Didon, Maoubou, décidé. Vraiment, vous êtes pas dedans. Et c'est très important ce que ça veut vous dire. Ça se passe. Hein. Mais là, il y a d'autres personnes. Ce n'est pas la galère, hein, ni affaire de leur vie en Christ, mais l'orgueil. D'autres personnes, tu les as payées financièrement. Leur foi ne va pas souffrir. En tout. Mais l'orgueil, l'esprit d'orgueil vient s'installer maintenant dans le foyer. Et quand il veut travailler, je vous assure, l'esprit d'orgueil dans le foyer, il travaille très très bien. Il y a la personne qui a la carrure d'orgueil là. Et il rentre dans cette personne-là. Et il dit, bon, pour lui là c'est petit, il faut lui montrer ça. Vous savez ce qu'il fait? Il va chez la personne qui a petit orgueil. Et l'autre grand là maintenant, lui il montre le petit là sur le grand. Si malheur pour toi c'est ta femme, tu es foutu à jamais. Si malheur c'est tombé sur la femme, l'homme est foutu. Si c'est l'homme, la femme est foutue. Parce que pour l'homme, c'est encore plus dangereux. Lui, il va, il cherche les femmes seulement, et puis il enseigne seulement. Il enseigne seulement. La femme, il a juste fait peut-être quelque chose à la maison seulement. Hein. Un truc qu'ils vont revenir entre eux, prendre la femme pour aller dans un restaurant, pour finir avec ça. Non. On applaudit ici. On a baillé les barreaux, on était. On a un barreau. On a le commun. On a dit, mais les conflits, on place mon vie. Ce que vous dites, c'est très important. L'orgueil. Où l'homme va dire non, et la femme va dire non. On va dire ça, veut dire quoi ça? Il ne fait rien, c'est moi qui fais tout dans la maison ici. Il ne fait rien, moi qui fais tout. Et pourquoi il ne veut pas m'écouter? L'homme aussi va dire, ah bon, c'est toi qui fais tout. Donc on n'est pas qui fait tout là. Moi je ne les respecte plus. Et la bagarre commence dans la chambre comme ça. Regardez les deux messieurs là, les deux vieux là, la vieille et le vieux, Abraham et Sarah. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de lui. Elle a voulu bloquer la bénédiction que le Père a fait à Abraham en donnant un fils. Est-ce qu'on s'entend très bien? Elle a voulu bloquer ça. Malgré que quoi? Alga était déjà chassé avec Ismaël. Alga était déjà parti avec Ismaël. C'est elle-même qui a dit à Abraham, comme je ne te fais pas enfant, qui va être notre héritier? Il faut prendre ma servante Alga là. Elle continue à être blocage pour son mari. C'est pourquoi je fais très attention. Quand la femme n'est pas née de nouveau, et vous ne pouvez pas vivre ensemble. Si l'homme aussi n'est pas né de nouveau, c'est compliqué. C'est pourquoi il est normal que l'homme et la femme soient dans le même ensemble et que vous écoutez le même message ensemble. Si l'autre est ailleurs et puis l'autre est ailleurs, ça ne marche pas. Alors il a commencé ça. Abraham, mon chéri, mon Seigneur. Il y a des femmes qui ont cet esprit-là. Pour blaguer l'homme. Hé, Chéco, regardez-le. Les gens foutent tout et il faut parce que la personne n'a pas l'habitude de vous dire ça. Mais quand elle commence par te dire ça, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière. Ou elle veut te demander quelque chose qui est normal. Ou bien, c'est autre chose. Elle dit non, chérie. Toi, même tu sais que moi, je ne fais pas d'enfant depuis des années. On est ensemble. Il faut pas Alga là. Pas Alga. Fais enfant avec elle. Sans même se poser la question, quelle promesse Dieu a fait sur son mari. Il y a des femmes qui ne demandent même pas quelle est la prédestination de mon mari. Parce que quand tu cherches la prédestination de ton mari, l'homme aussi ira chercher la prédestination de sa femme. Et vous êtes ensemble. Elle n'a jamais fait ça. Et c'est cela qui est fait que Abraham a fait quoi? Il me semble qu'Abraham aussi, lui aussi, il voulait ça. Cet esprit de l'homme là est venu, la chair est venue. Parce qu'Abraham est resté vraiment spirituel. Mais après, la chair est venue. Abraham a fait quoi? Quand sa femme lui a dit, il faut prendre Agar seulement. Hey, lui aussi, il a couru rapidement, il allait prendre Agar en même temps. Enfin, elle est sortie. C'est ça qui fait là, on va la côté de moi maintenant. Il a passé. Papa a fait comme ça. On va continuer le dimanche. Ma défaut a mis, je suis allé à l'église. On va continuer ça le dimanche. C'est très sérieux. La promesse. Le dimanche, on continue le verset. Maintenant, je vais vous dire quelque chose.
Tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui là, dites-leur que je les vois être tout seul le dimanche prochain. Ma bébé, dis à ton mari que je lui ai envoyé une invitation spéciale le dimanche. Il vient faire le culte avec nous ici. Je vous dis la vérité. Voyez 4, j'ai fait 4 médiations. Voyez comment il s'appelle. Kofi. Allez le voir pour dire, il veut le voir avec sa femme le dimanche pour venir à l'église avec tous les enfants. Parce que je veux commencer par zapper. Je veux commencer par zapper. Je vous dis la vérité. Je veux commencer maintenant par zapper. Quand je veux commencer par zapper, on va dire non que c'est des longueurs. Non, non, non. Je veux commencer par zapper. Parce que s'il y a des personnes avec qui je ne peux pas évoluer, je veux me tenir loin. Si les Abraham courent pour aller, pour avoir les bénédictions, et on court vers eux la Chanel, on n'espère pas bénédiction en eux pour nous. On espère qu'eux-mêmes leur vie change. Et ils refusent. Non. Vous les invitez le dimanche. Que le Seigneur soit béni. Programmez prochainement. Quand on commence l'adoration, on a 10 minutes pour l'adoration. On a 10 minutes pour l'adoration. La louange, on a 15 minutes. Intercession, 5 minutes. Vous êtes d'accord? Intercession, 5 minutes. Ça fait 30 minutes. On ne dépasse plus. On n'a pas se mettre en ordre. Et les choses sont très sérieuses. Si on ne met pas les trucs en ordre, le ministère ne peut pas évoluer. Alors que le ministère est en train d'évoluer actuellement là où je vous parle. Et j'ai compris que beaucoup de choses doivent être en ordre. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Sur les pieds, nous allons continuer.